Tu mets l'accent sur le combat spirituel parce qu'on est dans la semaine du combat. On est rentré dans le jeûne pour des raisons. Si ta vie monte, elle descend, elle va en dents de scie, ça monte, ça descend. C'est le moment de combattre ça. Tout ce qui fait descendre mes résultats, tout ce qui me ramène toujours au point de départ, tout ce qui me ramène toujours à zéro, je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu il sait. Tu vas quitter sur mon chemin. J'envoie le feu contre toi. La poisse, tu vas quitter dans mes affaires. Toi, la misère, tu vas quitter dans ma main. Tu vas quitter dans ma famille. Pauvreté, je t'envoie le feu. Tu quittes ma vie, tu quittes ma famille, tu quittes mes affaires. Au nom de Jésus. Chaque fois que je fais les choses, ça marche, après ça ne marche plus. J'annule, j'annule. Tu as le pouvoir, l'autorité, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu as la puissance d'annulation. Annule tout malheur programmé. Annule tout malheur qui est programmé contre toi. Tout train enflammé du diable qui est en train de venir, tu annules. Toute flèche qui vient en direction de ta vie, de ta maison, tu brises ça en plein vol. Alléluia! Bonjour dans le train. Le Saint-Esprit est avec nous dans ce temps de jeûne et prière. C'est puissant, c'est puissant. Aujourd'hui, mardi 13 janvier 2026, nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière et c'est puissant. L'onction est dans le train du jeûne avec nous. Nous sentons la présence de Dieu et nous sommes à la 2e semaine. Et cette semaine est dédiée au combat spirituel. Nous devons combattre ce qui nous combat. Nous devons combattre ce qui combat notre santé, ce qui combat notre famille, ce qui combat notre vie spirituelle, ce qui combat notre mariage, nos enfants, notre enfantement, ce qui combat notre travail, nos finances. Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Alléluia. Et c'est puissant. Depuis hier, mon frère, ma soeur, on a commencé le combat. Chaque jour, il faut prier. Et tu fais la formule de prière 3 RCSP, arriver sur la partie du combat spirituel. Là. Tu cites tout ce qui combat ta vie, les malheurs, l'échec, les malédictions, la souffrance, les maladies. Tu attaques, tu envoies le feu, tu annules, tu attaques, tu envoies le feu, tu annules. C'est ça. C'est dans le monde spirituel là-bas qu'il faut combattre. Et puis tu auras les résultats dans le monde physique. C'est pour ça qu'on est rentré en jeûne. On est rentré en jeûne pour chercher Dieu, pour avoir la puissance pour combattre ce qui nous combat. Donc c'est le moment. Ce qui te fait pleurer là, ce qui te fait pleurer là, envoie le feu. Tu ne vois pas comme ça, hein, mais il y a des résultats. C'est comme ça que ceux qui maudissent les gens, ceux qui font des incantations, ceux qui font des gris-gris, des enchantements, c'est spirituel. Ceux qui envoûtent les gens, ceux qui jettent les mauvais sorts, c'est spirituel. Ceux qui maudissent, ce n'est pas physique. Mais quand ils le font, si la personne qu'on a maudit, il y a une raison de la malédiction, la personne sera maudite, elle va voir que la poisse l'accompagne, ce qu'ils ont dit va lui arriver. Ceux qui font des incantations, des enchantements, des envoûtements, mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que ça atteint ces personnes qu'on essaie d'envoûter là? Pourquoi? Parce que le monde est spirituel avant d'être physique. Donc si tu veux t'asseoir pour dire que non, tout est physique, tout le monde est gentil, gentil, tu seras une proie, tu seras une victime du monde spirituel. On est en combat spirituel cette semaine-là. On est en combat spirituel cette semaine. Ce qui te fait pleurer, ce qui combat ta vie, qui combat ta santé, qui combat ta vie spirituelle, qui combat ton bien-être, qui combat ta maison, qui combat tes enfants, qui combat ton mariage. Combat, attaque au nom de Jésus. Attaque au nom de Jésus. C'est spirituel. Tu ne vois pas la chose se faire, mais tu vas voir le résultat. Parce que la Bible dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier aussi sera délié. Donc, moi j'ajoute pour dire, c'est ce que tu vas lier qui sera lié. C'est ce que tu vas délier qui sera délié. Ce que tu vas permettre sera permis. Ce que tu ne vas pas permettre ne sera pas permis. Parce que Dieu t'a donné ta vie, elle t'appartient à toi. Les démons, ils ont été chassés. Ce sont des anges déchus. Ils ont été chassés du ciel. Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser aussi de nos vies. Donc si tu ne les chasses pas, ils sont là. Ils règnent, ils font des choses, tu ne les vois pas. Mais c'est les résultats. Ce sont les résultats de ce qu'ils font là. C'est ça que tu constates. La vie là, c'est une guerre. Il y a des guerres visibles, il y a des guerres invisibles. La guerre spirituelle, c'est une guerre invisible. Tu ne vois pas la chose. Mais la Bible dit, il faut lier, il faut chasser, il faut combattre, il faut te battre. Mon frère, ma soeur, débattons-nous dans la prière. Mon frère, ma soeur, tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu as reçu l'autorité et la puissance de son nom. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus-Christ, si tu es devenu chrétien, l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ t'accompagnent. L'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ t'accompagnent. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront les démons. C'est la première chose qu'il a dite. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Les démons ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont des esprits. Même Dieu lui-même, c'est un esprit. Il est le supérieur. Il est la source, il est l'origine. Maintenant, les démons, là, ce sont des anges déchus. Les démons, ils ont perdu le ciel. Et ils ont été chassés. Maintenant, Jésus nous a donné le pouvoir de les chasser de nos vies. Tu dois les chasser de ta vie, les chasser de ta santé, les chasser de ta maison, les chasser de tes finances, les chasser de ton mariage, les chasser de ton enfantement, les chasser de tes promotions, de tes réalisations. Tu dois les chasser dans tous les domaines. Les chasser de tes promotions, les chasser de tes réalisations, les chasser de ton impact. Si tu ne les chasses pas, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, mais tu vas constater ce qu'ils font dans ta vie. Tu vas constater. Dieu a un plan de bonheur, de bénédiction pour chacun de nous. Mais si tu ne règnes pas dans ce bonheur-là, ça veut dire que quelque part, les démons sont en train de travailler. Donc, cette semaine, on dit de combattre. Nous sommes en guerre. On est rentré en jeûne et prière là pour combattre, pour chercher Dieu, mais aussi pour envoyer le feu à tout ce qui nous embête. Le thème de cette semaine, c'est combat ce qui te combat. Nous combattons ce qui nous combat au nom de Jésus. La guerre est spirituelle, mon frère, ma soeur. Il y a les guerres visibles, il y a les guerres invisibles. Il y a les guerres physiques, il y a les guerres spirituelles. On est en guerre spirituelle. Cette semaine, combat. On est à la deuxième semaine. Envoie le feu. Tout ce qui t'embête, tout ce qui combat ta vie, tout ce qui te fait pleurer, envoie le feu. Combat, annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est spirituel, mais physiquement, tu vas voir les résultats. Maintenant, quand on dit les chasser, les chasser, les chasser, comment ça se passe? Chasser les démons, c'est de dire au nom de Jésus, je vous chasse. Au nom de Jésus, je vous lie. Je vous mets hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, je vous chasse de ma vie. Je vous chasse de ma santé. Je vous chasse de ma maison. C'est simple. Il faut qu'ils aient reçu cette parole qui dit que toi, tu ne veux pas d'eux et que tu les chasses. C'est comme ça qu'ils ont été chassés du ciel. Donc Dieu te dit, toi, ta vie, là, elle t'appartient. Lui, Dieu t'a donné la vie, mais c'est toi qui décides. Entre lui, Dieu, et les mauvais esprits. Il n'oblige personne. C'est pour cela que certains sont sorciers. Ils ont décidé de servir le diable. Certains font des incantations pour détruire la vie des autres. Ils ont décidé quel esprit va les utiliser. Donc, eux, ils reçoivent le diable. Donc, c'est à toi de chasser pour dire que je ne le reçois pas. Je ne le reçois pas. Je ne vais pas le servir et je ne vais pas le laisser détruire ma vie, détruire mes enfants. Quand quelque chose ne va pas dans la vie d'un enfant, la première chose, il faut combattre dans la prière. Quand quelque chose ne va pas dans ton couple, la première chose, il faut combattre. Quelque chose ne va pas dans votre famille. La première chose, c'est de combattre dans la prière d'abord. Maintenant, on a dit, on combat spirituellement et on combat physiquement. C'est-à-dire physiquement, quels sont les actes à poser? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette chose-là libère ma vie, libère ma famille? Jésus lui-même, il a dit que le royaume des cieux est forcé, que ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, il ne nous parle pas de la violence physique, il parle de la violence spirituelle. Il dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire actuellement là même là, au temps de Jésus et jusqu'à aujourd'hui, Matthieu 11, verset 12, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut de la violence spirituelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré cette parole. Tu dois être violent spirituellement, pas la violence physique, mais la violence spirituelle. Tu dois chasser les démons, tu dois les combattre. Tu dois être un homme spirituel, tu dois être une femme spirituelle. Ne jouez pas avec votre destinée, ne jouez pas avec votre vie. Ne regardez pas les choses pourrir sous vos yeux. Ne regardez pas votre vie se détruire sous vos yeux. Ne regardez pas la vie de vos enfants se détruire sous vos yeux. Ne regardez pas vos affaires se détruire sous vos yeux. Quand vous sentez qu'il y a une oppression, vous sentez qu'il y a une attaque, rentrez en guerre spirituelle. Combattez au nom de Jésus. C'est simple. Satan, je te chasse. Maladie, je te chasse. Toi qui troubles ma vie, je te chasse. Toi qui troubles mon travail, je te chasse. Toi qui troubles la vie de tel enfant, je te chasse. Tous les jours, tu dis ça. Tu vas voir. Maintenant, physiquement, ce que tu as fait, tu le fais. Mais quand on pose des actes physiques et puis il n'y a pas de résultat, puis la chose continue là, ça montre qu'il y a un acte spirituel qu'il faut poser. Il faut combattre au nom de Jésus. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous, on est là, on dit les mauvaises choses. Ah, je suis maudit. Ah, pauvre de moi. On se dit de mauvaises paroles. Mais quand il faut dire de bonnes paroles, ou bien des paroles qui font sortir les mauvaises choses, on est paresseux, on ne croit pas.
Mais pour dire ce qui est mauvais, qui attire les mauvaises choses dans nos vies, c'est simple, ça coule, ça coule, ça coule. Non, nous devons changer ça. Mon frère, ma soeur, la vie là, tu ne vas pas juste t'asseoir puis les bonnes choses vont t'arriver. Il faut aller chercher, il faut aller en guerre, il faut combattre, il faut poser des actes. Tu pries, tu agis, tu pries, tu agis. Donc on est en guerre cette semaine. On est en guerre cette semaine. On a dit de prier selon la formule de prière 3R CSP. Donc quand tu commences à prier là, tu remercies le Seigneur. Et il faut dire merci à Dieu pour ce qui est là déjà. Avant d'aller en conquête, avant d'aller combattre, là, ce qui est déjà là, il faut dire merci. Le souffle est là. Si tu arrives à parler, tu arrives à me voir là, c'est parce que tu es vivant. C'est parce que tu es vivante. Donc, remercie le Seigneur pour ça. Remercie pour tout ce qui est là. C'est-à-dire, tu arrives à manger, tu arrives à te déplacer, tu es au moins sous un toit. Remercie Dieu pour tout ça. Ensuite, répands-toi. Chaque jour, nous devons dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu demandes pardon pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour que la grâce de Dieu soit toujours là et que rien ne vienne brouiller, voilà, la connexion entre Dieu et vous. Parce qu'il a dit, c'est pas parce que je ne vous entends pas, c'est pas parce que je ne vous vois pas, c'est pas parce que je ne peux pas vous atteindre, mais ce sont vos iniquités là qui font le blocage. Il dit, ce sont vos iniquités, ce sont vos péchés qui font la barrière entre vous et moi. Ésaïe 59, verset 1. Donc, chaque fois que tu pries, tu ne sais pas s'il y a une faute que tu as commise entre-temps, tu demandes toujours pardon. C'est ça la repentance. Ensuite, c'est les requêtes. Les requêtes là, tes sujets de prière, présente-les au Seigneur. Papa, je te présente telle chose. Seigneur, je cherche du travail. Pour ceux qui cherchent du travail, papa, guide-moi. Tu as montré à Pierre qu'il fallait jeter leur filet. Seigneur, guide-moi, dirige ma vie. Dis-moi dans quelle direction je dois jeter mon filet. Seigneur, conduis mes pas. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Éclaire mon chemin. Papa, voici telle situation dans ma famille. Voici telle situation au travail. Voici telle situation dans mon corps. Vous voyez? Seigneur, je veux te connaître plus. Ce sont les requêtes, les sujets de prière. Maintenant, il y a la partie du combat spirituel. Arrivé sur cette partie-là, comme cette semaine-là, on a dit c'est le combat spirituel. Tu vas mettre plus de temps. Tu vas mettre plus de temps. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui te combat? Si c'est la paresse spirituelle, tu vas combattre la paresse spirituelle. Commence par ta vie spirituelle. Si c'est la paresse de lire la parole de Dieu, ou bien c'est la désobéissance qui te fatigue, tu vas combattre ça. Tu vas combattre ça. Tu vas combattre la paresse. Tout ce qui m'empêche de tourner en rond au lieu d'aller prier, tout ce qui fait que je n'ai pas envie de prier, je combats ça au nom de Jésus. La lourdeur, je te combats au nom de Jésus. Quand tu as fini de combattre concernant ta vie spirituelle, tu dois combattre selon ta vie physique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Si c'est au niveau de ta santé, combat la maladie. Si ce sont des oppressions que tu as, tu vis des choses, tu as peur, ou bien c'est les mauvais rêves, les cauchemars, les maris de nuit, femmes de nuit, tu combats au nom de Jésus. Quittez ma vie. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Tu combats tout ce qui concerne, voilà, le côté physique de ta vie, tes finances, ton mariage, ton enfantement et tout et tout. Après, tu prends ta famille, ta maison. La première maison, c'est-à-dire ceux avec qui tu vis là, avant d'aller sur la grande famille. Tu combats tout ce qui combat votre vie de maison là. Voilà, la communion de la maisonnée là. Tu envoies le feu à tout ce qui combat cette communion. Si c'est l'échec, si c'est une famille où vous êtes toujours en guerre, toujours il y a la mésentente entre vous, combat ça. Les conflits bizarres dans la maison, combat ça. Voilà, d'autres aussi ont des mauvais rêves ou bien ils sont malades, combat. Ensuite, tu combats ce qui embête ta grande famille. C'est le combat, il faut combattre, on est en guerre. Ou la guerre est spirituelle ou bien elle est physique, ou bien c'est les deux. Donc, nous, on combat spirituellement et physiquement, on pose des actes qu'il faut poser. Donc, tu mets l'accent sur le combat spirituel. Tu mets l'accent sur le combat spirituel parce qu'on est dans la semaine du combat. On est rentré dans le jeûne pour des raisons. Si ta vie monte, elle descend, elle va en dents de scie, ça monte, ça descend. C'est le moment de combattre ça. Tout ce qui fait descendre mes résultats, tout ce qui me ramène toujours au point de départ, tout ce qui me ramène toujours à zéro. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu, il sait. Tu vas quitter sur mon chemin. J'envoie le feu contre toi. La poisse, tu vas quitter dans mes affaires. Toi, la misère, tu vas quitter dans ma main. Tu vas quitter dans ma famille. Pauvreté, je t'envoie le feu. Tu quittes ma vie, tu quittes ma famille, tu quittes mes affaires. Au nom de Jésus. Chaque fois que je fais les choses, ça marche, après ça ne marche plus. J'annule, j'annule. Tu as le pouvoir, l'autorité, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu as la puissance d'annulation. Annule tout malheur programmé. Annule tout malheur qui est programmé contre toi. Tout train enflammé du diable qui est en train de venir, tu annules. Toute flèche qui vient en direction de ta vie, de ta maison, tu brises ça en plein vol. Tu proclames, tu dis, tu déclares, tu dis toute âme forgée contre moi et ma maison.
est sans effet. J'annule les effets de ces âmes. Je les brise. Je les consume. Toute flèche qui vient en notre direction. J'annule ta trajectoire. Je te brise en plein vol au nom de Jésus. Nous avons l'autorité, la puissance, l'annulation dans le nom de Jésus. Tu peux annuler tout ce que le diable avait programmé. Tu peux annuler tout au nom de Jésus. C'est ça, on est en guerre. Donc on combat. Ne te dis pas que comment ça marche. Non, quand tu manges là, tu ne te dis pas comment ça se transforme dans ton corps là-bas pour devenir le sang. Tu t'en fous de ça. Toi, tu manges seulement. C'est pareil. Quand tu pries là, tu ne vas pas te demander comment ça se passe. Ça c'est dans le monde spirituel. Toi, on dit il faut prier. C'est tout. Donc tu pries. On dit ce que tu vas lier là, c'est ce qui sera lié. Ce que tu vas délier, c'est ce qui sera délié. Donc regarde ce que tu veux lier, tu lis ça bien. Regarde aussi ce que tu veux délier là. Tu délies. C'est tout. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas ton problème. Tu auras les résultats. C'est comme ça. Amen.